Quand j'étais petit, j'étais un garçon assez turbulent, on va dire, et il n'y a pas grand-chose qui me calmait à part le contact des poneys. J'ai aucune famille dans le milieu du cheval, mais justement cette passion qui a démarré assez jeune m'a amené à poursuivre dans le milieu du cheval. Pendant les vacances, je faisais pas mal de camps poneys et tout, et il y a eu un jour où j'ai fait carrément une colonie de vacances au sein de la FASEC de Mont-de-Marsan, où j'étais vraiment au contact des jeunes jockeys qui passaient leur stage de présélection pour rentrer à l'école de Mont-de-Marsan, et c'est là que j'ai découvert réellement qu'on pouvait en faire son métier. Et j'ai vraiment été mordu à voir ces jeunes qui, eux, allaient devenir de futurs jockeys ou entraîneurs, et c'est là que je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Courir, je pense que réellement, faut y aller tous les jours, ou au moins tous les 2-3 jours. Moi, j'avais pas de chevaux à driver en permanence, mais par contre, je prenais un réel plaisir à les préparer et à voir le travail des drivers en piste après qui fignolaient un petit peu le boulot qu'on faisait le matin. Donc c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, entraîneur, c'était vraiment ce qui me passionnait. Mon plus grand formateur, ça a été Jean-Étienne Dubois, où j'ai passé à peu près 1 an et demi, 2 ans à Melun. Donc bon, c'est lui qui m'a tout appris, hein. Enfin, en tout cas, le métier d'entraîneur, c'était un patron très formateur qui ne se contentait pas de répondre aux questions. Il nous expliquait pourquoi, ses choix. Et puis dans la façon de mettre les chevaux, je m'identifie beaucoup à ce monsieur-là. Pour moi, c'était vraiment un très bon formateur. J'avais décidé de faire un petit break et ma femme est tombée enceinte. Du coup, j'ai dit je ne peux pas rester longtemps à rien faire. Du coup, j'ai cherché une place de salarié, hein, et je suis arrivé au sein de l'écurie de monsieur Georges Lelièvre, l'écurie du Gîte, où j'étais destiné à la base à m'occuper des poulains, les débourrer, pré-entraîner, les qualifier. Et c'est lui un petit peu qui m'a dit, au bout de 15 jours, il m'a dit voilà, j'aimerais bien que tu t'occupes de l'effectif en entier et que tu deviennes un petit peu le responsable de l'entraînement. Donc j'ai dit écoutez, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je me suis retrouvé un petit peu à la tête de son effectif comme ça, quoi. L'écurie du Gîte, quand je suis arrivé, donc c'était les U. Donc il y avait déjà les U et les T, il y avait déjà Tabriz. Moi j'ai qualifié moi-même UV Vering, qui était un cheval qui avançait. Et ensuite il y a eu la génération DV, où on va dire que mon cheval de cœur là-bas c'était Valentin du Gîte, que j'ai qualifié moi-même, façonné. On a eu la chance de courir des belles courses déjà. On a gagné le prix Ourasi. On a gagné le prix Paul Viel, dernier préparatoire au Critérium des jeunes. Et ensuite, l'été, à Anguin, le prix de Rome. Donc mon cheval de cœur, vraiment, à l'écurie du Gîte, c'est Valentin. Quand je suis arrivé à l'écurie FAC, il y avait beaucoup plus de travail. C'était plus une écurie destinée à la province. J'avais une très bonne équipe avec moi à ce moment-là, des jeunes qui avaient envie de bosser. Donc on est montés tous ensemble. Et des chevaux comme Duxon Impérial, qui n'étaient pas forcément des top chevaux, mais on a réussi à gagner à Paris. Un cheval comme Charming Boy Fac, qui a eu des ennuis de santé, mais qui a gagné aussi à Vincennes et qui était un cheval de classe. Des chevaux comme Speedy Fac, qu'on gagnait à Caen. Donc voilà, c'était, point de vue origine et génétique, ça valait pas Monsieur Lelièvre, mais bon, on a fait du très bon travail quand même. Fado Duchesne a nettement le meilleur aux abords du poteau. Julien Lemaire et Paul Ploquin qui vont briller dans ce groupe A, le Saint-Léger des trotteurs. Fado Duchesne aux abords du poteau, qui l'emporte. Alors l'écurie Claude Gage, c'est un petit peu marrant comme histoire parce que j'étais chez un copain éleveur en Normandie, et c'est tout simplement en ouvrant un hebdomadaire sur les courses que je me suis rendu compte que Clément Casseron avait dans le projet de s'installer. Et après, du coup, j'ai réagi en me disant si Clément s'en va de chez Monsieur Gage, il y a peut-être une place d'entraîneur dispo, quoi. Donc j'ai pris contact avec Monsieur Gage, on s'est rencontrés une première fois, puis une deuxième, et après il a décidé de me faire confiance. Le premier contact, c'était un contact téléphonique, et quand je lui ai donné mon nom, mon prénom, il m'a dit déjà qu'il ne me connaissait pas. Et ensuite il m'a demandé mon âge, et j'ai bien senti qu'il aurait préféré quelqu'un de plus mûr. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu parce que les jeunes, souvent, ils viennent chez moi, et puis après, 2 ans après, ils s'en vont, ils s'installent. Je lui ai dit, vous savez, Monsieur Gage, moi, c'est pas dans mes projets de m'installer. Donc je pense pas que l'âge est un réel problème. La première chose qui m'a plu chez Monsieur Gage, c'est son effectif, tout simplement, ses origines, sa jumenterie. Ensuite, entraîner aussi sur le domaine de Grosbois, c'était nouveau pour moi, et
on se rend bien compte qu'on n'est pas embêté pour faire les pistes, qu'on a toujours des pistes stop. Si on veut faire de la ligne droite, on va faire la ligne droite. Si on veut faire de la ronde, on fait de la ronde. Donc ça, c'était nouveau pour moi, c'était vraiment plaisant. Quand je suis arrivé donc, chez Monsieur Gage, j'ai croisé le chemin d'Eros, qui était tout de suite un poulain doué, beaucoup de vitesse. Il n'y avait plus qu'à endurcir, hein, tout simplement. Donc, le cheval était déjà qualifié par Clément. Et du coup, j'ai bien vu qu'il avait des facilités. Donc, on avait décidé avec Monsieur Gage de le débuter de bonne heure, pensant à l'époque que c'était peut-être qu'un 2 ans. Mais moi, je sentais qu'il faisait plus ça sur sa classe qu'autre chose. Donc, du coup, on a débuté en Gars. On était second, battu d'un nez par Philippe Allaire. Et puis ensuite, le cheval, il a fait que de progresser. Premier groupe 3, le Verroken, le jour du prix d'Amérique. Ensuite, le Paul Carl, 2 mois ou 3 mois après. Et après, le Albert Viel, premier groupe 1. Donc, Eros Duchesne restera gravé dans ma mémoire à jamais. Et Cupiergy, le gagnant du Critérium des jeunes qui repart encore, il réaccélère. Et Cupiergy côté corde, Mathieu Mottier qui a la course peut-être à sa merci, même si Eros Duchesne refait du terrain. Et Cupiergy qui a toujours l'avantage, et Cupiergy qui doit rester bien concentré jusqu'au bout et qui s'impose dans le prix Albert Viel. Eros Duchesne est deuxième. Donc j'étais déjà heureux d'être second et je vois en quête sur Cupiergy. Je me dis mais si ça se trouve on va gagner. Et quand ils font voir le ralenti de la course, moi je vois qu'il y a un décalage. Mais bon, on va dire que je suis déjà sur mon nuage parce que je suis second. Et il y a Mathieu Mottier qui revient du bureau des commissaires ou de l'enceinte des balances où j'étais. Il me tape sur l'épaule, il me dit bravo. Alors je dis bravo, ça veut dire quoi? Quand on me dit bravo, normalement ça veut dire qu'on a gagné, quoi. Après enquête, le numéro 12, Cupiergy, arrivé premier, a été disqualifié pour avoir effectué plus de 5 foulées dans des allures autres que le trot régulier dans les 200 derniers mètres du parcours. Et là, on s'effondre, quoi. On s'effondre. J'en ai même encore des frissons. Voilà. On peut applaudir l'équipe gagnante de ce prix Albert Viel. Fado a plus de boulot là, c'était pas gagné d'avance. Le poulain il arrive du débourrage, on sent un cheval qui a beaucoup de tempérament, qui a vraiment des allures pour aller monter, atteler. J'ai mis du temps à le régler, mais au fur et à mesure des boulots, le cheval il a commencé à prendre une bonne allure. J'ai dit je vais peut-être réussir à au moins le qualifier attelé. Et le jour des qualifications, j'ai démarré, il m'a fait une grosse faute. Comme on voit qu'il a l'habitude de faire aujourd'hui, j'ai réussi à le remettre. Et je me suis dit, derrière, je vais le travailler. On verra bien ce que ça fera, quoi. Et plus j'avançais, plus je recollais au peloton. Et je suis venu finir, je crois, second de mon lot, mais dans un bon style, encore avec des ressources. Et je dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment un bon cheval. Mais faudra un jour qu'on l'essaye monter. Et du coup, Paul Ploquin nous a rejoint cet hiver. Et quand on a fait le tour un petit peu de l'effectif avec lui, je lui ai dit écoute Paul, j'ai dit ce cheval-là, je pense réellement que c'est un tout bon cheval. Je pense même qu'on a le droit de gagner un Saint-Léger avec un cheval comme ça parce qu'il a vraiment un moteur qui sort de l'ordinaire. Donc j'aimerais que tu me le travailles monter rapidement, qu'on voit si ce que je dis est vrai. Et premier travail, un petit peu perdu, le cheval tombé léger, on est rentré, on a changé la ferrure, on a remis une paire de cloches. Il était dans mon dos, il est sorti, il nous a littéralement transpercé, comme on dit. Et j'ai dit, ah ouais, effectivement, là on a un vrai bon cheval. Saint-Léger, l'ambiance de camp, vous savez, on était 18 ou 19 au départ. Premier départ, ça se serait bien passé, je pense. Et il y a eu une reprise de départ. Le cheval s'est tendu et on peut remarquer que le cheval, même déjà avant de volter, il est déjà au galop. Donc Paul l'a laissé un petit peu faire et il s'est dit une fois que mon cheval va être droit, je vais pouvoir le remettre dans de bonnes allures et puis y aller, quoi. Et non, le cheval il est trop tendu, il reste au galop, il le rechoppe, il retombe dedans. Et moi je vois le peloton passer, je vois que mon cheval est rechopé, mais je vois qu'il est à 100 mètres de la tête. Je dis là ça va être dur.
C'est presque terminé donc pour Fado Duchesne qui a perdu énormément de terrain au départ. Il n'a pas été disqualifié mais il se retrouve en dernière position. Premier tournant avec Johan Bourgeois qui est seul en tête avec Feeling Cash sous la casaque de Carlos Lerner. First Dedou qui vient ensuite devant Fakir du Loro alors que Fado Duchesne est encore dans le coup. Il est en 7-8e position accompagné par Fiorella de Ted et Fiacchetto. Dernier tournant, Feeling Cash toujours très nettement détaché. Le peloton essaie de réagir mais Feeling Cash a une très grande avance. Ça va pas être simple de revenir sur le poulain de Philippe Allaire qui est parti pour gagner. Avec en deuxième position Ferreteria qui revient avec également Fado Duchesne. Un petit peu plus loin First Dedou. Féline du Citrus vient de faire une faute et Feeling Cash est au galop, l'animateur. Avec Feeling Cash qui est au galop, qui n'est pas remis par Johan Le Bourgeois, c'est terminé pour lui. Et Fado Duchesne, incroyable, se retrouve propulsé en tête de course dans le dernier tournant. Il était parti au galop. Fado Duchesne aux abords du poteau qui l'emporte devant le numéro 17, Fiorella de Ted. Troisième place ensuite pour Ferreteria. C'est magique parce qu'on l'avait prévu depuis longtemps et réaliser une chose qu'on a prévue un an à l'avance quasiment. C'est vraiment le sentiment du devoir accompli et on était vraiment très fiers avec Paul ce jour-là. Alors ouais, le prix d'essai, la préparation, comme mon cheval était vraiment tendu dans les raquettes lors du Saint-Léger, j'ai vraiment décidé de le calmer, de le rassurer. On avait 1 mois et demi entre les deux courses, donc le cheval il a été se détendre un petit peu en balnéo, 8-10 jours. Je l'ai récupéré, mais j'ai pas travaillé, on va dire que j'ai pas travaillé fort comme je l'avais travaillé pour le Saint-Léger. J'ai plutôt cherché à le calmer parce que je savais de toute façon qu'il avait la classe et que pour moi il était au-dessus des autres. Donc j'ai plus travaillé le mental. Et du coup, le cheval il est quand même parti sur un petit temps de galop. Mais après derrière, tellement détendu que Paul il m'a dit plus le même cheval. Il m'a dit limite froid dans le parcours. Alors pareil, là on doute. Mais on se dit, bah, c'est pareil, on va être second parce que je voyais Feeling, je voyais Johan qui avait du gaz. Et là, quand la corde s'ouvre, j'ai dit, vas-y, fonce. Et là, il a foncé. Fado Duchesne qui vient à son intérieur, Feeling Cash et Fado Duchesne qui vient de plus en plus fort à la corde, Feeling Cash, Fado Duchesne à la lutte pour la victoire, Fado Duchesne qui va tenter de venir chercher Feeling Cash, Fado Duchesne, c'est un grand champion, c'est l'avènement d'un gros cheval, Fado Duchesne remporte le prix d'essai après avoir gagné le Saint-Léger, Feeling Cash a été magnifique mais il n'a rien pu faire, Flor de Janeiro est 3e. Le rêve avec Fado Duchesne, déjà on a déjà gagné 2 groupes 1, donc déjà il y a une partie du rêve qui est réalisée, mais je pense qu'on a le droit de rêver un cornulier avec un cheval comme ça. S'il lui arrive rien et qu'il vieillit aussi bien qu'il a commencé sa carrière, je pense qu'on peut y penser. Pas en 2019 parce qu'on ne va pas courir un cornulier à 4 ans. Mais après, ouais, 2020, ou puis après il y a plein de belles courses qui arrivent. Il y a le prix des élites dans 2-3 mois. Après il y a le prix de Vincennes, le président, toutes ces belles courses-là. On se dit que pour l'instant on n'a pas vu un cheval susceptible de nous battre à la régulière. Je pense que c'est le meilleur cheval que j'ai jamais entraîné. Hein. C'est un moteur, c'est la vitesse, c'est la musculature, c'est Fado Duchesne. Je pense même qu'il ne fait pas rêver que moi. Hein. Tous mes potes, les médias, tout le monde parle de Fado Duchesne comme un cheval de cornulier. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Je pense qu'on a très bien travaillé avec ce cheval-là jusqu'à présent et il faut qu'il reste bien dans sa tête. Et non, mais on a vraiment un top cheval. Moi, mon vrai rêve, mon objectif principal, c'est le Critérium des jeunes. Un gars comme moi qui aime bien faire du 2 ans, si je dois gagner vraiment une belle course, encore, parce que j'en ai déjà gagné 3 magnifiques, mais je pense que le Critérium des jeunes, là, ce serait vraiment mon rêve de gosse.